Bonjour, mon nom est Edith Chouanière de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'avril 2019 intitulé Maison numéro 3 de la nouvelle série Amsterdam sur le canal. La dimension de la maison numéro 3 est de 9 pouces et demi de large par 28 pouces et demi de haut et ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piquet libre. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo et assurez-vous d'enregistrer le patron sur votre ordinateur. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Baby Lock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Pour faire les appliqués avec le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vide sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Steam Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. La courte pointe finale est une grande pièce murale et vous pourrez suivre son évolution tout au long des prochains mois. Et pour plus de détails sur comment se déroulera le projet, je vous réfère à la vidéo de la maison numéro 1 et vous trouverez le lien ci-dessous. Ce projet représente ma vision de l'endroit et ne doit pas être perçu comme étant la réalité. J'aime dessiner des maisons et j'aime l'architecture qui se démarque, et dans ce projet, je continue ma démarche créative. Ne soyez pas surpris si ce que vous voyez ici change au fur et à mesure que je vous présente les prochaines maisons. Et voici ma sélection de tissus pour la maison numéro 3. Cette page est également incluse dans le patron. Concernant ma sélection de fils, les instructions et mes choix de couleurs viendront plus tard lorsque je serai prête à faire le piqué libre. On débute donc avec l'assemblage des cadrans papier que vous trouverez dans le patron. D'abord, on assemble les cadrans 1 à 4 avec du ruban adhésif pour former le dessin complet. Ces cadrans seront utilisés pour placer les appliqués au bon endroit. Ensuite, on assemble les cadrans 5 à 8 et ces cadrans seront utilisés pour tracer le dessin de piqué libre sur les appliqués. Mettre de côté les deux ensembles de cadrans et nous y reviendrons plus tard. La prochaine étape est d'assembler les 4 sections de l'appliqué numéro 1 avec du ruban adhésif. Tracez ensuite les appliqués 1 à 50 sur du Light Steam Seam 2. Lorsque le gabarit en Steam Seam est suffisamment grand, coupez l'intérieur du Steam Seam qui n'est pas nécessaire et gardez seulement ce qui est en bordure. Ensuite, mettez les appliqués en Steam Seam sur l'envers du tissu et pressez pour fusionner le tout. Finalement, coupez tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur l'appliqué 1, qui est la base de la maison, vous devrez tasser les lignes de piqué libre sur certains appliqués. Pour faire ça, placez les cadrans 5 à 8 sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Ensuite, vous placez l'appliqué par-dessus le papier et tracez le dessin de piqué libre que vous voyez à travers le tissu. Pour tracer, j'ai utilisé un pouce-mine à craie blanche ou un crayon à mine, dépendant si je trace sur du tissu foncé ou du tissu pâle.
Les appliqués 42 à 50 seront placés seulement lorsque la maison sera prête à être positionnée sur le paysage. En attendant, gardez ces appliqués dans un ziploc pour ne pas les perdre. C'est aussi bien important de ne pas enlever le papier protecteur du Steam a Seam derrière l'appliqué numéro 1. On le garde jusqu'à ce qu'on soit prêt à mettre la maison sur le paysage plus tard. Lorsque vous serez satisfait de la position des pièces 2 à 41, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués sur la base de la maison, qui est l'appliqué numéro 1. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce projet et que vous reviendrez pour le prochain bloc du mois, la maison numéro 4. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.